Le prochain livre que je vais vous montrer, c'est un livre qui était sur ma liste des livres les plus attendus pour l'année 2017. Voilà, j'étais hyper impatiente de le découvrir. C'est le livre d'une amie autrice que j'ai suivie depuis ses débuts et dont j'ai vraiment apprécié tous les livres. Et voilà, je pourrais pas le lire actuellement parce que je suis jury d'un concours d'écriture et que du coup je lis les entrées en fait pour le concours. Mais voilà, c'est vraiment en plus un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est des choses auxquelles je peux m'identifier. Et le livre est Dreamfall de Amy Plum. Voilà, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai beaucoup aimé donc sa série Die For Me qui était sortie en français chez Macadam, qui a été arrêtée. Elle l'a auto-publié, donc vous pouvez le trouver, je mettrai ça en barre d'infos. Vous l'avez également peut-être vu dans mon premier épisode du Monde du Livre, Les coulisses. Et celui-ci en fait, donc déjà vous pouvez voir la couverture est sublime. Ce livre je l'ai attendu longtemps. En fait il n'y avait pas de stock sur Amazon, donc j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Il est sorti le 2 mai et je l'ai reçu le 13, donc voilà, j'étais un petit peu genre ah, et en fait le 13 je devais justement attends, c'était non, ouais, bref, la semaine d'après, le samedi quoi. Et donc en fait l'autrice organisait le Teen Author Smash avec d'autres auteurs anglo-saxons et j'étais là, mais si je le reçois pas, je pourrais pas me le faire dédicacer et tout. Et bon, il est arrivé en temps et en heure. Je vous ferai bientôt une vidéo sur les endroits où j'achète mes livres en anglais. Parce que ça m'a été demandé, donc voilà, je ferai ça très très bientôt. Et donc ce livre, en fait, il s'agit d'un livre, comme vous pouvez le voir, sur les rêves. Mais pas les rêves vraiment, ce sera surtout sur les cauchemars. Et en fait, c'est une genre d'étude qui est faite sur des adolescents qui sont... comment dire ? Ah, c'est quoi le mot? Qui sont victimes d'insomnie, donc c'est pour ça que je vous disais que ça me concerne beaucoup, c'est qu'en fait je suis moi-même prise d'insomnie assez régulièrement et en fait ici donc ils sont dans un laboratoire pour faire une étude et en fait ils vont tomber tous dans un cauchemar où chacun des adolescents sera dans le cauchemar de l'autre et s'ils sont tués dans les cauchemars, eh bien ils sont tués dans la vraie vie. Et donc c'est une duologie, le 2e tome sort l'année prochaine, mais il me tarde tellement de découvrir ce livre. J'avais adoré aussi donc After the End et Until the Beginning qui n'est pas encore sorti en français malheureusement, mais voilà, je sais que ça va être une bonne lecture et j'ai vraiment très 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 hâte. Et j'ai également gagné ce livre. En fait il fallait poser une question aux auteurs et si elle était tirée au sort, eh bien on gagnait quelque chose. Malheureusement il n'y avait pas beaucoup de monde en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'il y a 2 ans quand la première édition de Teen Author Smash est sortie, on était vraiment beaucoup, il y avait même des gens debout et là les sièges n'étaient pas du tout tous remplis. Donc j'étais un peu triste pour les auteurs parce qu'ils ont fait tout ce chemin et tout le monde n'était pas... il y avait peu de gens quoi. Mais du coup j'étais plutôt contente parce que celui-ci en fait l'auteur a lu le prologue et ça m'a beaucoup plu, donc j'étais contente qu'il était dans la sélection des livres qu'on pouvait éventuellement gagner. Donc c'est Half-Lives de Sarah Grant et c'est une sorte de livre post-apocalyptique ou apocalyptique et vous savez que j'aime beaucoup mes livres apocalyptiques, donc il me tarde de le découvrir. Un autre achat de brocante qui me ravit, j'étais un peu triste qu'il n'y ait pas le 3e en fait, enfin le dernier avec justement les personnages, mais bon, j'allais pas me plaindre, ils étaient à 2 € au contraire au lieu de 15 en fait, et ils étaient tout neufs, ils n'ont jamais été utilisés, donc je me suis dit come to me. Et donc il s'agit des livres de coloriage pour adultes, donc de Harry Potter, donc celui-ci c'est Artefact magique, livre de coloriage, vous voyez, vous les avez je pense déjà vus, donc parus chez Hachette, ils sont absolument... Oh yeah. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Et le deuxième c'est les créatures magiques. Et pareil, je suis hyper fan et comme vous pouvez le voir à l'intérieur, hop, jamais colorié dedans. Il y en a des très très beaux et à la fin en fait il y a des illustrations et elles sont absolument sublimes. Celle-ci est tellement belle que je suis un peu triste que ce ne soit pas détachable en fait. Je pense que ça aurait été bien de faire ces dernières petites pages détachables parce que c'est des illustrations qui sont très belles. Je sais pas qui est l'illustrateur, mais du coup c'est vraiment triste que ce soit pas détachable parce que personnellement j'aime beaucoup et j'aurais pas dit non à les accrocher dans ma chambre. Le dernier,
Je vous montre un petit peu, hop. Bon, je pense que vous les avez tous vus, hein. Vous pouvez aller au Carrefour, Leclerc, Auchan, Fnac, vous les trouverez. Donc voilà, ma foi, je ne sais pas encore si je vais colorier dedans, ils sont tellement beaux, je me dis ah. Mais bon, c'est quand même le but. Donc voilà, je suis hyper contente, franchement, avoir retrouvé ça à 2 €, pas utilisé dans une brocante, j'étais là. Il faut que je les prenne vite avant que quelqu'un me les prenne. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait le rouge là, celui avec les personnages, mais bon, c'est pas grave. J'ai reçu un livre qui m'a énormément étonnée parce que je pensais pas du tout l'avoir en fait, parce que je n'ai pas encore commencé cette saga. Et je sais que c'est un livre que beaucoup attendaient. Pour tout vous dire, j'ai le premier tome. J'ai envie de lire le premier tome, mais quand j'ai appris qu'en fait le deuxième tome ne sortirait pas genre avant 2 ans après la sortie du premier tome, je me suis dit c'est pas la peine. Moi j'ai une mémoire de Dory. Et si je commence un livre et que je n'ai pas la suite avant longtemps, il est forcé que j'oublie la moitié des trucs, voire plus. Donc je me suis dit j'attendrai pour lire cette saga quand le 3e ou 4e tome, donc le dernier tome sera sorti. Là, vu que j'ai reçu le 3e tome, je me dis que c'est le moment d'aller acheter le 2e tome et de lire au moins les 3 premiers tomes. J'ai reçu La mémoire de Babel, donc de Christelle Dabos, donc le Passe-Miroir tome 3, donc qui paraît le 1er juin. Là, je filme cette vidéo On est quel jour? On est le 17 mai, donc en fait non, il sort dans même pas 2 semaines, donc voilà, je voulais pas le présenter avant parce que je sais que beaucoup l'attendaient et que voilà, moi je me sens pas forcément légitime de l'avoir reçu, même si je remercie infiniment Gallimard d'avoir pensé à moi. C'est un livre qui me tente énormément, une saga qui me tente énormément. Donc maintenant je vais pouvoir la commencer en me disant si je lis 3 tomes, je devrais quand même pas oublier les 3 tomes pour le 4e, sinon c'est vraiment qu'il faut que j'ai un problème et qu'il faut que j'aille consulter. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Des troubles de la mémoire immédiate? J'ai hâte de découvrir tout ça et je sais que Christelle Dabo a beaucoup de succès, donc voilà. J'ai ensuite acheté un livre que je voyais passer beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est un livre qui est en fait de la non-fiction. Il s'agit de Big Magic de Elizabeth Gilbert. C'est donc Creative Living Beyond Fear. Et tout le monde dit qu'ils l'ont lu et que ça leur a changé la vie en fait, puisque peut-être vous le savez pas mais j'écris, et apparemment ça a aidé beaucoup de gens qui écrivent également ou dans d'autres sphères créatives, donc j'ai vraiment envie de découvrir ça. C'est assez court, comme vous pouvez le voir. Ma foi, pourquoi pas, voilà, je lis rarement de non-fiction, je lis rarement de choses justement par rapport à la créativité, et peut-être que je devrais essayer et commencer parce que ça m'aiderait peut-être beaucoup dans mon processus créatif. Et cette autrice a également écrit Eat, Pray, Love, qui est aussi sorti au cinéma et que je n'ai ni lu ni vu. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça et la couverture franchement est quand même super jolie. De Gallimard, j'ai également reçu un livre qui du coup a dû sortir, paru le 11 mai, donc il est sorti. Donc comme vous voyez, je suis un peu en retard dans mes lectures. Mais celui-ci me tente particulièrement parce que ça fait des années que je veux lire un livre de cette autrice. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas encore été le cas. Je sais pas ce que je fous. Attendez, j'essaie juste de voir de quel... Ok, donc en plus c'est exactement le livre que je voulais lire. J'étais pas sûre, mais puisque le titre a beaucoup changé par rapport à l'original. Et ma foi, je suis hyper impatiente de le découvrir. Il est plutôt fat en français alors que je le voyais pas si fat. Oui, il est... Bref, il s'agit de L'île aux mensonges de Frances Hardinge, donc qui est The Lie Tree en anglais. Et voilà, la couverture ressemble à autre chose, hein, bien sûr, puisque c'est des épreuves non corrigées. Je la mettrai sur l'écran parce que moi-même je ne sais pas à quoi elle ressemble, je ne sais pas s'ils ont gardé l'original. Mais voilà, j'avais vraiment envie de découvrir cette autrice. Je crois que c'est un univers hyper... comment dire, étrange, un peu sombre, une héroïne intrépide à l'audace folle, rebelle et passionnée, féministe avant l'heure. Mystère, suspense et fantastique sur une île tourmentée par les vents, un thriller victorien haletant, d'une élégance rare, une œuvre littéraire exceptionnelle. Ma foi, il m'en faut pas plus. Comme je vous dis, j'aime bien rentrer dans mes histoires sans en savoir trop. Et là, j'ai tellement hâte, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, mais comme je vous dis, j'ai... Et enfin, mon amie Anna m'a prêté encore une fois des mangas, parce qu'en fait quand je vais chez elle, j'essaie de piquer des mangas, parce que du coup moi je les laisse assez de plus. Mais j'adore en lire, et celui-ci me fait de l'œil depuis des années, pareil. Je pense que je dois être la dernière personne qui les découvre, mais c'est pas grave. Il s'agit évidemment de la saga Orange, alors qui n'est pas du tout dans le bon sens, mais c'est pas grave. Voilà, ainsi. Donc le premier tome, le deuxième tome... il faut pas que je les casse sinon elle va me gronder. Le troisième tome, le quatrième tome,
et le 5e tome, bref vous avez compris. Et j'ai hâte de les découvrir, c'est vrai que tout le monde en dit que du bien, donc moi aussi j'ai envie de savoir pourquoi tout le monde en dit que du bien, j'ai envie de faire partie de cette communauté qui les a lus et comme ça qui peut en parler dans les conversations genre t'as lu Orange? Non. J'ai hâte de les découvrir, je trouve les dessins très sympathiques également, voilà c'est tout à fait ce que j'aime dans les mangas. Donc ma foi il me tarde et ne me spoilez pas. D'ailleurs j'en profite pour vous présenter également deux petites cartes en fait que j'ai eues quand je suis allée donc au Futurial avec Anna qui est le petit salon du livre fantastique, fantasy, SF de Aulnay-sous-Bois et où j'ai rencontré d'ailleurs Yasmine et Anna, donc si vous passez par là les filles, je vous fais de gros bisous. Et en fait l'autrice Morgane Rugraff des éditions Plume Blanche m'a gentiment offert des cartes issues de ses livres parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup envie de découvrir mais pour l'instant niveau budget je peux pas forcément toujours acheter des grands formats. Du coup elle m'a donné des petites cartes en attendant et une illustration donc de son personnage principal. Il s'agit donc de la série Ray Shepard et comme vous pouvez voir, regardez-moi la couverture de ce premier tome quoi, genre c'est juste dinguissime. Et donc ça c'est la couverture du 2e tome mais qui n'est pas encore sorti et pareil je trouve ça sublime, ça me fait grave penser à Clochette et la créature légendaire mais bon voilà moi mes références hein. Et voilà, la deuxième partie de ce book haul est enfin terminée. J'espère que ces deux vidéos vous auront plu. J'ai procédé un peu différemment dans la manière de les diviser, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé et que ça vous aura plu également. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous n'avez pas vu la première partie, elle sera mise là-dessus et en dessous. Et en attendant, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye!